Nous sommes dans le département Systèmes et Énergie de l'ESME Sudria, un département qui s'occupe de tout ce qui concerne les énergies, qui sont au cœur de toutes les préoccupations industrielles actuelles. Donc ce département a pour mission de former des ingénieurs de production, transport, distribution d'un côté et de transformation de l'énergie électrique de l'autre côté. Un directeur de département est quelqu'un qui doit être sans arrêt aux aguets par rapport aux évolutions des technologies dans les entreprises, et c'est là où on va s'apercevoir que le rôle de la recherche est fondamental. Les partenaires sont évidemment les entreprises et qui permettent aux professeurs qui sont sur des contrats de recherche d'améliorer sans cesse leurs prestations au niveau enseignement, au niveau formation générale. Mon rôle en tant qu'enseignant-chercheur pour la recherche dans le département Systèmes et Énergie va être consacré à l'application d'un certain nombre de demandes de la part des entreprises. Donc à partir d'un cahier des charges, on va créer le produit qu'ils ont besoin, sachant qu'on va faire ça à chaque fois dans les limites du département et tout en gardant à l'esprit que cette recherche doit avoir une retombée à un moment donné ou un autre pour les élèves, donc pour l'aspect pédagogique. En tant qu'encadrant de projet de dernière année, donc mon rôle va se limiter à bien recadrer les élèves en fonction du sujet qu'ils ont eu en début d'année, donc sur une période, sur la totalité de la période du projet. Donc ça consiste à une réunion hebdomadaire pour leur permettre de mettre en place toute la théorie pour mener à bien ce projet. Et donc dans un deuxième temps, ça va être de les aider justement à mettre en place toute la théorie qu'ils ont étudiée. Donc là aussi, le rôle de l'encadrement des projets là-dedans va être de leur montrer où sont les informations qu'ils ont déjà eues dans les cours précédents. Durant le cycle ingénieur, j'ai pu apprendre donc à maîtriser l'énergie électrique de la production à la distribution. L'avantage, c'est qu'il nous a permis d'acquérir des compétences pluridisciplinaires, entre autres l'informatique, l'électronique analogique et numérique. Donc, lors de mon projet de fin d'études, qui consiste en une technique innovante de réinjection de l'énergie via un onduleur multiniveau à partir de panneaux solaires, j'ai pu mettre en application toutes les matières qui m'ont été enseignées dans ce département. Il faut savoir que nous sommes en train de nous équiper d'une éolienne de toit, d'une 50aine de mètres carrés de panneaux solaires qui vont être également mis sur le toit de l'école, de manière à pouvoir mettre en œuvre tous les travaux pratiques qui sont déjà prêts. Quand on parle d'énergie, on parle de système. Et donc les ingénieurs qu'on forme dans le domaine de l'énergie sont des ingénieurs qui vont donc avoir un très très large spectre de formation. Les ingénieurs ainsi formés vont pouvoir trouver des emplois durables et pourront aussi changer tout au long de leur carrière de métier. J'effectue actuellement mon stage chez EDF en recherche et développement, donc sur des questions de mise sous tension de transformateurs appliqués à une centrale hydraulique. Et j'applique tous les jours mes connaissances et mes compétences acquises à l'ESME durant mes 5 années d'études.